À la une, journal moyen aujourd'hui sur RMC, un membre du Super Moscato Show donc insiste dans ce qu'on appelle la comédie. Dans le Champions Project, on utilise, Vincent, je sais pas tu sais ce que c'est, ce sont des PowerPoints pour présenter des recrues, c'est ça le foot moderne. Et puis un ancien membre de la Dream Team RMC se lance dans la révolution. La révolution, vamos. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 102e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Et commençons avec cette belle casserole. Mais il n'y a pas de casserole. Cette casserole me permet d'inaugurer une nouvelle rubrique puisqu'il insiste dans la comédie et qu'il est pas bon, il est très bon. C'est l'instant Eric Dimeco. Tu sais que pour moi c'est le top. Depuis hier, je l'ai entendu hier la pub et depuis hier je sais que tu vas me la sortir et j'essaie de noyer le poisson mais je savais que tu es vraiment une salope. Laisse-moi faire, ça va pas te faire mal. Donc Eric Vincent, parce que comme toi il est un peu juste à la fin du mois, il commence à croquer un peu partout Eric. Il a découvert ça, la croque. Il est très bon dans son jeu d'acteur. Alors souvenez-vous, Eric nous a régalé au début de la saison sur la première ligue. Eric, pourquoi on ne regarderait pas cette chaîne? Si pour toi Crystal Palace est une boîte de nuit ringarde de la Côte d'Azur, alors cette chaîne n'est pas faite pour toi. Excellent. Et donc hier, j'écoute RMC, je tombe sur un nouveau numéro d'acteur bluffant pour une marque qu'on ne citera pas parce qu'on ne cite pas les marques. C'est une marque qui produit de l'énergie en France. Alors Eric, c'est original et censé nous raconter le moment de Coupe de France qui l'a marqué. C'est sincère comme démarche. Non, Eric, laisse-moi faire, ça va pas faire mal. Bon, Eric. Ça va glisser, Eric. Eric, je suis le réalisateur, Eric, de cette publicité. On commence, alors surtout sois naturel, tu fais comme Vincent. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que tu es en train de lire. Action! pour moi c'est l'US Quevilly en 2012. Non, c'est pas vrai, raconte-nous Eric. Alors ils éliminent l'Olympique de Marseille en quart de finale après prolongation. Incroyable, et la fin? Ensuite, ils éliminent le Stade Rennais en demi-finale, 2-1 dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel, tu te rends compte, Vincent, ça n'a jamais arrivé dans le foot. Et puis, qu'est-ce qu'il raconte bien, on dirait du Alain Decaux. Il est bon, ouais. La conclusion, Eric. On s'y croirait. J'insiste, Eric, essaye de moins lire. Et puis il y a la finale contre l'Olympique Lyonnais, où ils ne perdent qu'1-0 après avoir concédé l'ouverture du score en première mi-temps, preuve de leur solidité. Preuve de leur solidité, excellent. Eric, la conclusion maintenant, tu te lâches, tu mets du gaz, ok? Action! Et donc, à n'en pas douter, pour moi, c'est le parcours historique d'un club amateur en Coupe de France. À n'en pas douter. Excellent, Eric, change rien. Tu sais, alors écoute-moi, tu sais quoi? Change rien pour Eric. Dommage que Fred ne soit pas là, parce que j'ai fait ça à l'arrache un jour, mais alors je n'y arrivais pas. Voilà, ils ont fait des montages pour arriver à sortir une phrase à peu près correcte. Je n'y arrivais pas. Il y a 2000 coupes là dans le montage. Il y a 2000 coupes. C'est horrible. C'était catastrophique. Ce que tu viens de me dire, Eric, t'aurais jamais dû me le dire. C'était catastrophique. Ce que tu viens de me dire, t'aurais jamais dû me le dire. Ah mais tu vas pas aller chercher les coupes, les rushs non plus. Ah non, fais-moi confiance. Alors tu sais quoi? Je te supplie, va les chercher. Je vais aller les chercher. Non, je te parle plus. Va les Non mais je m'en fous. J'ai le droit de plus lui parler pendant encore 6 mois lui. Je m'en fous, je lui parle plus. Bon, le mieux dans cette histoire, quand même, c'était la tête de Vincent quand il a compris que ça tombait pas sur lui. Ça m'a fait bien, putain. Ça m'a fait bien, tu peux pas savoir. Je te chercher, mais je le savais. Moi, ah ouais, je suis nul, moi je sais pas faire ces trucs-là. Comment tu fais? Mais comment? toi, je non, il est mauvais. Ah non, il est mauvais lui Comment aussi. tu fais, Vincent? Je saccage, comme d'habitude. Salut, c'est Vincent Moscato sur RMC. C'est dur. Tu sais que je sais pas son prénom là au petit gars qui vient faire les pubs en direct. Magued. Magued. Il est excellent. Il est excellent. Le mec c'est mon idole. Comédien, c'est son métier. Eh oui, je sais, mais Vincent, c'est pas son métier. C'est métier, c'est vrai métier. Laurent Sierra. C'est toujours gentil. Ça vous dit quelque chose? Laurent Sierra, Dream Team RMC. Alors Lolo, il est fan de Federer aussi, mais il y a quelques années, il était fan d'un autre grand champion. Plus jeune, il y avait un garçon comme Sergei Boudka, pareil. Et oui, le cousin de Sergei Boudka, le fameux. Oui. Il est né à Nice, hein. Mais il a confondu avec Bouba, Sergei Bouba. Bon alors Vincent, maintenant, rien ne l'arrêtera, c'est officiel, c'est le Champions Project. Arrête maintenant. Droite au bout. Il va falloir mettre des sous. Vous en avez? Ils les mettent les sous là. Il les met, alors là, il les met là. Hier donc c'était la grande conférence de presse de présentation de Payet à l'OM. Le site de l'Olympique de Marseille, Vincent a mis une vidéo en ligne des coulisses de l'arrivée du joueur. Alors tout est calculé. Écoutez, il croise le président Jacques-Henri Hérault. Écoutez la façon dont le président accueille Payet. Président, comment ça va?
Bienvenue. Merci, c'est welcome back. Merci. Et oui, welcome back, puisque c'est le projet américain, Vincent. On dit welcome back, on dit plus bienvenue. et bon retour à l'OM. On parle en anglais. Et ensuite, alors attention, le président de l'OM, pour présenter Payet, utilise ce qu'on appelle un PowerPoint. Derrière, il a un tableau avec des animations. PowerPoint sur lequel est inscrit, attention, Dimitri Payet et le projet OM champion. Voilà. Dimitri Payet et le projet OM champion. Et là, apparaît un classement, tiens-toi bien Vincent, le classement des 30 premiers au Ballon d'Or. Pourquoi ? Parce que Dimitri Payet, sur ce classement, il est surligné. Il est 17ème du classement au Ballon d'Or cette année. Dimitri Payet, donc ça c'est pour impressionner l'Europe du foot. Et qui dit PowerPoint dit langage PowerPoint. Et quand on regarde sa progression, c'est celle d'une trajectoire linéaire de croissance impressionnante. C'est Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM. Non mais lui, qui va vendre des tupperwares, des yaourts, des trucs comme ça, mais on parle pas comme ça de trajectoire linéaire de croissance pour Payet. Mais les mecs ils savent que c'est pas une entreprise tout à fait normale, le sport, c'est un truc complètement différent. Tu sais, ça ils s'en rendent compte plus tard, tu sais, le jour quand ils prennent les bourrasques au stade de Vélodrome, tu sais, parce qu'ils arrivent tous en faisant les machins, puis un jour... C'est une entreprise qui est différente. C'est une entreprise où c'est une entreprise mais où tu dois perdre de l'argent en vérité. Tu fais pas des bénéfices, tu perds de l'argent. Trajectoire linéaire de croissance pour Dimitri Payet. Et oui. Et là, question d'un journaliste. Quand il dit ça dans les vestiaires, les mecs font. Question du journaliste. Bon, président, à 30 millions d'euros, Payet va avoir 30 ans. Est-ce qu'il n'est pas trop vieux ? Et là, Jacques-Henri Hérault, méthode américaine, avait anticipé cette question puisque c'était prévu. Et il a préparé une réponse mathématique. Est-ce que vous savez quel est l'âge moyen des 30 meilleurs joueurs du monde ? Non. C'est 28,6 mois. Donc soit on pense qu'arriver à ce panthéon des 30 meilleurs joueurs mondiaux est le signe d'une fin de carrière, soit on pense au contraire qu'en arrivant à 30 ans, à 29 ou 30 ans dans ce groupe ultra restreint, on a encore beaucoup de choses à démontrer. C'est prévu. On peut être encore très performant sur le terrain. C'est le pari que nous faisons. Alors attention, je vais vous faire réécouter cette démonstration mathématique. On va reposer la question à Jacques-Henri Hérault. Jacques-Henri, est-ce que vous pouvez nous répéter l'âge moyen des joueurs qui sont dans les 30 premiers mondiaux, s'il vous plaît ? Est-ce que vous savez quel est l'âge moyen des 30 meilleurs joueurs du monde ? C'est 28,6 mois. Donc ils sont jeunes, les mecs. 28,6 mois, le joueur moyen. Tout n'est pas encore prévu comme il devrait être prévu dans le journal, dans le Champions Project, Vincent. Si on se faisait une petite minute cocotte. Allez, c'est parti. Allez, minute cocotte. 9, cocotte, poule. Ça va. Ces joueurs étrangers parlent quasi parfaitement le français. Et comme c'est quand même un autre monde. Oui. Autant on peut se moquer de Jacques-Henri Hérault, autant là on revient le terroir. Il n'y a pas besoin de PowerPoint. On revient au confit là quand même. Et direction le Paris Saint-Germain où tout est prévu aussi au Paris Saint-Germain. Unai Emery avait prévu d'apprendre le français en 6 mois. Unai Emery s'est présenté en conférence de presse aujourd'hui. Mais qu'il arrête de parler français. Louis Amar était présent. Essayez de deviner de quoi parle, à la première question de la conférence de presse, de quoi parle l'entraîneur Unai Emery. Nous avons parlé hier de les choses avec les gardiens. Les gardiens, bien sûr, il parle des gardiens. La blessure de Trapp, c'est 10 jours. Et après, parce que la progression de travail d'Areola, il continue. Traduction, Pierre Dorian. Il parle de ses gardiens, de la blessure de Trapp et de la progression d'Areola. C'est franchement, c'est évident, Pierrot, tu as raison. Les gardiens. T'es Enigma, toi, t'es la machine à décrypter, quoi. C'est ça, quoi. T'es un truc, il parle du martien, toi, tu comprends, toi. Oui. Moi, j'ai rien compris. Ça s'appelle le Emery Project, c'est le pendant de l'Olympique de Marseille. Parce qu'Adrien parlait en même temps qu'on n'a pas compris. Ah, d'accord, oui, c'est de ma faute, bien entendu. Arrête de parler sur les mecs. D'accord. Mais attends, après, maintenant, c'est bon, on le remercie, il a vraiment fait l'effort. Et bravo, maintenant tu me prends un pognol qui parle espagnol et français et que tu traduis, parce que là on en souffre quoi, chaque fois. Gardons une minute Vincent, parce que ça te concerne un petit peu, c'est l'instant Révolution. Et des nouvelles. Serge Simon, des nouvelles de Serge Simon, vice-président de la Fédération Française de Rugby, manager des équipes de France de rugby, chargé de la communication et du marketing de la Fédération Française de Rugby. Ça fait beaucoup de travail pour Serge. Sergio Simones est en déplacement à San Francisco où se tient une réunion de World Rugby, la Fédération internationale de rugby. C'est très sérieux. Sergio, à l'aéroport de San Francisco, se transforme en envoyé spécial de BFM TV et poste une vidéo sur Facebook pour témoigner des manifestations anti-Trump suite au décret anti-immigration. Alors, en direct de l'aéroport de San Francisco pour une réunion World Rugby en pleine actualité de Donald Trump. Eh oui, les manifestants contre les mesures prises par Donald Trump contre les migrants de différents pays, même avec des visas.
Voilà, on y est. On y est. Et c'est pas fini parce que Serge, tu le connais Vincent, il s'engage avec des slogans en plusieurs langues. Voilà, après, comme on dit chez nous, no passaran. Et oui. Voilà. Pas fini? No bay, no wall. No bay, no wall. Il est là, Serge. No passaran, no bay, no wall. C'est ça, la nouvelle fédération française de rugby. No bay, no wall. Quoi? No c'est bay, le slogan anti-mur. Anti-mur. Ah merde. Je connaissais pas ça. C'est Emery, donc. Franchement, c'est prononciation à Emery. Connaissant Serge, il a fait soft. Hein. Ouais, parce que là, il pouvait prendre une banderole à tout moment. Normalement, entre l'introduction et la conclusion, normalement, il y a un raisonnement et c'est là qu'on a mal au crâne. Hein. No passaran. Mais oui, c'est ça, c'est la révolution. C'est Sergio, quoi. C'est la guerre d'Espagne, no passaran. Le fascisme. Commandante Che Guevara. Bravo, Maryse. C'était Lynn Renaud de retour sur RMC. Je sais qu'elle chante bien, Maryse, qu'elle a un beau petit filet de voix. Elle devrait faire The Voice.